Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah nous enseigne, cette fois-ci, Shlosha Dvarim Amru Lifnei Rabbi Ishmael. Il y a 3 choses qu'on a rapportées devant Rabbi Ishmael. Velo Amar Baem Lo Isur Ve'eter. Et lui ne s'est pas prononcé. Il n'a pas dit si c'était permis ou interdit. Ou Pershan Rabbi Yehoshua ben Matia. Et Rabbi Yehoshua ben Matia a expliqué. Alors le Barthénora nous dit, Rabbi Yehoshua ben Matia est venu nous dire dans quel cas c'est assour, c'est chayav, et dans quel cas on est patour, c'est moutar. Voici le premier din. Amefis mursa beshabbat. Si quelqu'un vient enlever, vient ouvrir une plaie où il y a du pus, un bouton puruleux, et il va faire sortir le pus. Pour faire sortir le pus, il faut faire une ouverture. Faire une ouverture, il y a une interdiction de Shabbat. Parce que c'est un pétard, c'est une ouverture. Un pétard, une plaie est considérée comme une ouverture, oui. Pourquoi ? Parce que c'est bonnet, c'est comme si on construit. C'est-à-dire même dans la peau, quand on va ouvrir un bouton, on va faire une ouverture, c'est comme bonnet. C'est un pétard. Bien que ce n'est pas un pétard comme une ouverture d'une maison, mais ça s'appelle aussi un bonnet. À condition, bien sûr, que le pétard soit pour rentrer et sortir. Et comment dans une plaie on va rentrer et sortir ? On va faire sortir le pus, mais on va faire aussi rentrer l'air, puisque l'air va permettre aussi à la plaie de guérir. Et donc c'est pour cela que nous dit la Mishnah, quelqu'un qui méfis mursa beshabbat, il me la saute la paix. S'il a voulu donc faire une ouverture pour faire sortir le pus et pour que l'air rentre aussi, à ce moment-là, il est chayav. Mais si son intention, Léotsi Mimena Lecha, c'était juste de sortir le pus parce que le pus lui fait mal, à ce moment-là, il est patour. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle le Menacha Shenatzcha Ligoufa. Il n'a pas besoin de l'ouverture. Ce qu'il veut, lui, c'est juste faire sortir le pus. Et donc, pour cela, il est patour. Mais, normalement, patour, c'est un Issour Midera Banan, et nous précise le Barthénora. Là, les Chachamim, étant donné que cet homme souffre, n'ont pas été gozer et lui ont permis de faire sortir le pus. Donc, le premier din qui a été dit devant Rabbi Ishmael, c'est ma fils Mursa Beshabbat, donc de faire sortir le pus d'un bouton d'une plaie. Et Rabbi Yehoshua ben Matia est venu expliquer que si notre intention est de faire une ouverture, donc pour faire sortir le pus, mais aussi pour faire entrer l'air, pour faire guérir la plaie, ça c'est chayav, c'est mishum bonnet. Mais si notre intention était juste de faire sortir le pus parce que ça nous dérange, ça nous fait mal, là c'est même, donc c'est pas tout, et même permis les khatria. Deuxième din, alatzad nachash beshabbat. Quelqu'un qui va chasser un serpent Shabbat, c'est-à-dire qu'il y a un serpent qui le gêne, qui veut peut-être le mordre. Alors Rabbi Yehoshua ben Matia était venu dire, tout dépend. Si, pourquoi il a voulu attraper le serpent ? Parce qu'il ne voulait pas que le serpent le morde, là il est patour, puisque c'est aussi c'est-à-dire si on veut, comme on voit Vim l'irfoua chayav, si on a voulu attraper le serpent pour l'utiliser comme remède, parfois on fait sortir le venin du serpent pour s'en servir comme remède, donc la chayav, puisqu'on a un intérêt de chasser, d'attraper le serpent. C'est comme Shabbat au Mishkan, on avait un intérêt d'attraper une bête. Mais si on veut juste que le serpent ne nous morde pas, on n'a pas d'intérêt de l'attraper. Donc là, c'est patour. C'est patour, et nous dit le Barthénora, c'est pas seulement patour, c'est patour et moutar. Les Chachamim n'ont pas été gozer, étant donné qu'on a peur que le serpent va nous mordre. Troisième point, ve'al lefasim ironiot. Alors les fasim ironiot, shem teorot, qui sont purs be'oelamet, utmeot bemassa azav. De quoi il s'agit ? Les fasim ironiot, dit le Barthénora. Ils avaient l'habitude, dans certaines villes, donc les habitants des villes avaient l'habitude de prendre un morceau donc d'argile et de faire 2 marmites, 2 casseroles, 2 poêles. Comment ? On faisait donc une boule comme un ballon qui était creux à l'intérieur,
Et ensuite, une fois que c'était terminé, qu'on avait mis dans le four, on coupait en deux et on avait deux kélim. Donc c'est un kéli cheres qui pour l'instant est fermé de tous côtés, qui est donc, comme dit le Barthénora, un ballon creux à l'intérieur. Une fois qu'on l'a mis dans le four, on le coupe et nous avons deux kélim, deux poêles, deux marmites. Ce que vient nous enseigner ici Rabbi Ishmael, ce qui a été expliqué, c'est Shehem Teorot Poel Amet. C'est-à-dire que si ce kéli cheres se trouvait sous le même toit qu'un mort, il reste pur. Puisque comme nous l'avons déjà vu, un kéli cheres ne peut pas devenir impur de l'extérieur, que de l'intérieur. Et là, c'est entièrement fermé. Il n'y a pas d'intérieur, donc il ne peut pas devenir impur. Mais attention, Tumeot Bemasa Azav. S'il a été poussé, touché, déplacé par un zav, par un homme qui avait une impureté de zav ou une femme ziva, là c'est impur, même si il n'y a pas d'air, puisque le din est que lorsque un zav déplace même un kli cheres fermé, ce kli cheres deviendra impur. Mais Rabbi Elazar ben Sadok vient nous dire non. Pour Rabbi Elazar ben Sadok, étant donné qu'on n'a pas encore coupé le kli en deux, on ne l'a pas divisé, nous avons une boule, un ballon, le kéli n'est pas encore terminé, et un kéli qui n'est pas terminé ne peut pas devenir impur, ne devient impur qu'un kéli terminé, puisque lui n'a pas été terminé, n'a pas été encore divisé, donc il ne peut pas devenir impur même si un zav l'a déplacé. Voici donc pour notre 5e Mishnah.